Salut à toi et bienvenue dans la vidéo d'affidation du lundi. Aujourd'hui j'avais envie de te partager un nouveau petit truc, un peu de lâcher prise créatif, de vraiment de création très libre, sans enjeu, un peu tout à fait détendu. Voilà, on va partir sur quelque chose d'abstrait, on va de nouveau se laisser guider un petit peu par notre intuition et par ce qui vient. Et on va utiliser le masking tape aussi pour pouvoir révéler à la fin un peu tout ce qu'on a fait et avoir un petit peu la surprise au retrait du masking tape. Voilà. Alors pour ça j'ai pris un cahier, hein, un cahier dans lequel je fais des expérimentations, des choses comme ça, voilà, à feuille blanche. Si tu utilises un cahier, c'est mieux en fait s'il n'a pas de comment dire de relief au milieu. J'arrive pas à retrouver mon autre grand cahier plat, donc c'est pas très grave, je vais faire dans celui-ci. Enfin bref, c'est un aparté. Je travaille sur un format plus ou moins grand parce qu'on va le partager en plusieurs zones en fait, et si tu travailles sur du petit, le temps d'amusement sera beaucoup plus limité. J'ai ma palette ici avec quelques touches de peinture acrylique que j'ai sélectionnées. J'ai du gris de pen, du gesso, un rose pâle, un titane écru, voilà. J'ai un vert olive et j'ai ocre, un jaune oxyde en fait, un espèce d'ocre, voilà. J'ai aussi besoin d'un crayon waterproof. Je n'ai pas pris mon Stabilo le black, j'ai pris un Posca parce que je ne veux pas qu'il bave. Et j'ai du masking tape. Donc je vais commencer comme d'habitude par masquer les bords de mes pages. Pour créer un cadre parce que je préfère ça. Voilà. Et je vais aussi m'amuser à segmenter ma feuille comme ceci également. Voilà, là je fais vraiment comme ça vient. Ce sera parfait. Je réfléchis pas trop. Ok, voilà, je considère que comme ça, c'est pas mal. Et ensuite, je vais venir prendre mon crayon Posca, comme ceci, et je vais gribouiller un petit peu. Je vais créer des zones, en fait. C'est pas vraiment juste un gribouillis comme ça à main levée, mais c'est que vraiment, tu vois, je vais venir créer des zones, comme ceci. Un peu comme des cellules, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et ça suffira pas mal comme ça. Et il me reste ensuite à venir prendre un pinceau. Ils sont juste devant moi et je ne les voyais pas. Voilà. Et je vais venir remplir les cellules avec les peintures que j'ai choisies. Alors je remplis vraiment les cellules que j'ai créées et je ne m'occupe pas du tout du masking tape par contre. Je passe par-dessus. Ce que je veux, c'est vraiment m'occuper des cellules. Pendant que vous faites ça, vous voyez, ça prend un certain temps à faire. Prenez ça comme un moment de relaxation. N'hésitez pas à laisser votre esprit vagabonder. Le geste est répétitif, donc ça se prête bien justement au vagabondage de l'imagination. Là, vraiment, laissez-vous aller. Laissez-vous porter par les coups de pinceau.
Pas vraiment besoin de réfléchir ici, hein. Tout ça, ça se fait tout seul. La main, elle sait ce qu'elle va faire. Le pinceau, pareil, il connaît son boulot. C'est aussi une très belle manière de lâcher prise. Et de se détendre. Ici, on ne cherche pas du tout à faire quelque chose de parfait. On est vraiment dans le lâcher prise le plus total et le plus complet. Une fois de plus, sur ce genre de choses, il n'y a pas d'enjeu. Donc, autant rester le plus libre et le plus spontané possible. Donc là, on a quelque chose qui pique un petit peu les yeux, on est tout à fait d'accord. Mais on va pouvoir venir adoucir un petit peu tout ça. Par exemple, avec des pochoirs. Pourquoi pas avec des pochoirs? Là, je prends mon petit stock de pochoirs. Ok. Donc ma peinture n'est pas tout à fait sèche, mais on va considérer que ça va fonctionner quand même. J'étale juste un petit peu les plus grosses zones pas sèches. Et puis le reste, ça va s'arranger très bien soi-même. Voilà. Donc là, je vais venir affadir certaines zones parce que c'est quand même très très flashy. Donc pour ça, je vais utiliser donc le pochoir, comme on se disait. Hop, je vérifie qu'on voit bien. Je le fais au rouleau, pourquoi pas. Et de manière vraiment légère. J'hésite pas à revenir avec mon rouleau sur les côtés, comme ça, histoire de casser en fait le côté un peu trop géométrique de mon pochoir. Et là, c'est vraiment du jeu, hein. C'est vraiment... Là, c'est vraiment une façon de jouer. Vraiment, rien de sérieux ici. Tu vois qu'avec mon rouleau, je viens passer très très légèrement
histoire de rajouter un peu de blanc, il y avait du gris de pen pas sec, histoire de passer un peu de blanc et d'assagir un petit peu toutes ces couleurs qui sont un petit peu criardes quand même, faut bien dire ce qui est. Hop, hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Et je peux revenir avec mon crayon sur certaines zones si je veux rajouter un petit peu de l'intérêt en fait, hein, quelques graphismes, voilà. Et une fois de plus, vraiment je fais ça, t'as vu, je tiens mon crayon pas du tout correctement. Je fais ça de manière très 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 décontractée. Toujours avec cette idée de lâcher prise. Et juste la curiosité de voir ce qui se passe, tout simplement. Là, je cherche pas à faire quelque chose de joli, ni quoi que ce soit. Là, c'est vraiment... je laisse les choses se bâtir d'elles-mêmes. Et là, tu vois, maintenant que je sais que je vais plus rajouter d'eau, je vais peut-être prendre mon Stabilo Hall, voilà, qui va me donner un noir beaucoup plus intéressant. Voilà. Voilà. Ça me plaît davantage. Si ma peinture était complètement sèche, je prendrais un feutre. Mais là, à part ruiner mon feutre, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, voilà. Et là, c'est vraiment un exercice de lâcher prise, de détente. Aucun enjeu, aucun but. C'est rigolo, on dirait une échalote. Je pourrais lui faire quelques petites racines. Et là, j'ai vraiment une échalote en fait. Voilà, donc je disais vraiment du lâcher prise, rien d'autre. La seule chose qu'on cherche ici, c'est un temps de création récréatif. Agréable, qui nous détende. Et en réalité, on exprime plein de choses en fait quand on prend ces temps de création tout à fait intuitive et libre comme ça. Ok. Et je pense que je vais en rester là. Parce qu'à un moment, il faut bien s'arrêter. Mais moi, j'adore. Enfin, c'est vraiment des temps de création que j'adore plus que tout. Parce que c'est vraiment presque de la magie. Moi, j'ai l'impression d'être en méditation, en fait, quand je fais ce genre de truc. Parce qu'il y a vraiment cette notion ouais, de lâcher prise et juste de laisser faire les choses, en fait. Voilà. Donc, je vais en rester là. Il ne nous reste plus qu'à retirer, comme d'habitude, le masking tape. Oh, et là, mon masking tape, il colle trop fort. Alors, du coup, il arrache tout et ça, c'est très frustrant. Je vais utiliser un tout petit peu de heat gun pour pouvoir arracher ça correctement. Parce que là, franchement, j'ai passé un tel moment de détente que je trouverais ça vexant de tout ruiner avec le scotch. Voilà ce que j'obtiens une fois le masking tape enlevé. Ah oui, il me reste encore les bords, mais ça, je m'en moque un peu plus. Donc, on obtient un résultat qui est assez surprenant, en fait, en quelque sorte. Hein. C'est vraiment tout à fait abstrait, tout à fait presque incohérent. Voilà le résultat entièrement fini. Et si vraiment on est chagriné en fait par ces zones là qui sont très blanches, on peut tout à fait venir écrire à l'intérieur ce que ça nous a procuré en fait ce moment de création.
Et là, on voit que ça vient connecter tout ça. Et voilà, si on a besoin d'un peu plus de connexion, le simple fait de venir écrire voilà, dans les zones blanches, et ben ça nous permet vraiment d'obtenir cette connexion entre chacune des zones et de venir raccorder en fait les unes avec les autres. Voilà, donc j'espère que cet ovni d'incitation du lundi t'aura plu. J'espère que ça t'aura apporté du bien-être et que ça t'aura fait du bien en fait de créer de cette manière-là totalement libre et un peu flou entre guillemets. Si tu testes ça, bah surtout n'hésite pas à nous montrer ce que tu en as fait parce qu'on est toujours très curieux de voir, bien entendu, c'est très intéressant. Si les vidéos d'incitation du lundi te plaisent, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, comme ça tu es sûr de n'en manquer aucune. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la newsletter sur le site parce que de cette façon-là, tu ne manqueras aucune de mes incitations créatives. Voilà, je te souhaite une très belle semaine, beaucoup de créativité et je te dis à la